Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième vidéo de sport santé depuis le début du confinement. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, juste besoin d'une chaise pour travailler. Donc je vous laisse vous mettre en place et on enchaîne. On va commencer par s'échauffer au niveau des articulations. On commence avec nos cervicales. Simplement, j'inspire, je regarde en l'air, je souffle menton poitrine. Très bien. On va dire non maintenant. Je regarde à droite, puis à gauche. Je fais uniquement ce que mes cervicales me permettent. Pas besoin de chercher la douleur. Ça peut être fait avec des toutes petites amplitudes comme je suis en train de faire là. C'est juste pour mobiliser la zone cervicale. Très bien. On vient mettre les bras en croix et on dessine des petits ronds. On inspire par le nez et on souffle longtemps par la bouche. On change de sens. Et on relâche. On garde les bras le long du corps. Et cette fois-ci, on s'incline sur le côté, donc toujours avec cette idée qu'on imagine qu'on ramasse quelque chose ou qu'on caresse la tête d'un animal. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Donc, on vient se caler le dos à la chaise. On peut mettre les mains sous les cuisses. Et on vient balancer les jambes pour déverrouiller au niveau des genoux. Pensez à respirer. Et on relâche. On continue avec les chevilles. On vient faire des ronds avec les chevilles. Dans un sens. Puis dans l'autre. On relâche. On continue avec les poignets. On entrelace les doigts. Et on vient faire des ronds avec les poignets. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez faire comme ceci. Dans l'autre sens. Très bien. On a les bras le long du corps. On vient toucher ses épaules et on laisse retomber. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et on relâche. Donc, maintenant, on va enchaîner avec notre séance de gym. Donc aujourd'hui, pas besoin de matériel. On va faire toute la séance sur une chaise, comme on avait pu le faire sur notre première vidéo. On va mettre les mains au niveau de la poitrine. On va imaginer qu'on a un mur qui s'approche de nous et que nous, on cherche à le pousser. On a le dos bien droit, les pieds bien ancrés au sol. J'ai les mains au niveau de la poitrine. Je souffle, je pousse le mur.
et j'inspire, je reviens les mains poitrine. Pour ceux qui ont des douleurs d'épaule, vous pouvez très bien pousser vers le bas. Allez, on part pour 10. 1, 2, 3, 4. Allez, on reste devant toute la longueur du souffle. Objectif, vider ses poumons. 5. Plus on va lentement, plus ça travaille. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je relâche. Pour notre deuxième exercice, cette fois-ci, on va imaginer que les murs se resserrent sur le côté. Donc on va venir garder les mains à la poitrine et on pousse les bras en croix en soufflant. On inspire, on revient à la poitrine. On peut également faire le mouvement un peu plus vers le bas pour les gens qui ont des douleurs au niveau des épaules. D'accord? Allez, on est parti pour 10. Main à la poitrine, je souffle, je pousse. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bravo. Ça tire un peu dans les épaules, c'est normal. Vous avez dû également sentir un étirement à l'intérieur des bras. Donc ça, c'est plus des assouplissements qu'autre chose. On enchaîne avec notre troisième exercice de bras. Donc on vient se mettre en position haut les mains. Et on va venir dessiner un triangle en touchant les mains au-dessus de la tête et en redescendant les coudes à hauteur d'épaule. On va faire le mouvement 10 fois. Et à la 10e, on accélérera un petit peu la cadence. Donc j'inspire, je souffle. Allez, 1. Si je ne peux pas monter jusqu'en haut, je m'arrête ici. On va plus bas. J'inspire, je souffle. Ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à monter jusqu'en haut. 2. 3. 4. Allez, grandissez-vous. 5. 6. 7. 8.
9, 10. Et on va faire 10 mouvements rapides. Allez, 1, 2, respirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Ah, ça chauffe, hein? Donc là, omoplate et épaules, vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas senti que ça chauffe. C'est obligé. Vous devez limite faire cuire un œuf. Allez, on enchaîne avec le 4e exercice. Alors, pour notre dernier exercice au niveau des bras, il va être un petit peu plus long. On va travailler aussi bien dans la montée que dans la descente. Donc, je vous montre le mouvement. On a les bras le long du corps. On inspire avec les paumes de main vers le ciel. On monte jusqu'en haut. On tourne les paumes de main et cette fois-ci, on vient se mettre entre les jambes en poussant et en se grandissant. D'accord? Une fois ici, j'imagine que je tire quelque chose. J'inspire et là je redescends sur le côté. Je me grandis. D'accord? Et ça, rien que ça fait un mouvement. Et en tout, on part pour 10. Donc les mains vers l'extérieur. Les paumes de main vers le ciel. J'inspire. Je retourne mes paumes. Et je me grandis comme si j'appuyais sur quelque chose. J'inspire, je tire. Je garde les paumes de ciel vers le bas. Je me grandis. Ça fait 1. Je tourne les mains. Je retourne. Grandissez-vous. Je tire. Et je ramène. 3. 'On se grandit bien. 4. 5. 6. 'Je tire. 7. 8. 9. Et un dernier. Et je relâche. Super. Pour nos bras, c'est tout bon. Vous devez sentir, hein, ça tire dans le haut du dos au niveau des omoplates et également dans les épaules. Je vous laisse souffler un petit peu, prendre le temps de boire un coup et on se retrouve pour faire travailler nos jambes. À de suite. On enchaîne maintenant avec des exercices pour nos jambes. Ça fait quelques mouvements qu'on a fait qu'avec les bras. Donc même si on avait un petit peu échauffé au niveau des articulations, nos jambes, au niveau musculaire, on va continuer un petit peu sur 2 exercices d'échauffement. Donc on met les mains, on est avancé sur la chaise pour avoir les pieds bien ancrés au sol.
On met les mains derrière pour se tenir bien droit et éviter de partir en arrière. Tout simplement, j'allonge ma jambe, je plante mon talon dans le sol. Je reviens, je pose le pied sur la pointe. D'accord? Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. On va le faire 4 fois. Encore 2. On se grandit. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Je souffle, je tends la jambe, je plante le talon dans le sol. J'inspire, je ramène pointe. 2. 3. 4. Et on relâche. On reste sur la pointe de pied avec cette idée qu'on se grandit. Et on va marcher sur place, mais sur la pointe de pied. D'accord? Allez, j'inspire. Je souffle. Prenez le temps de respirer. Allez, restez bien sur la pointe de pied. On ne pose pas le pied à plat, mais vraiment on reste sur la pointe. Vous avez vu, on n'est pas obligé de monter très très haut. Ça ne sert à rien de faire ça, surtout qu'en général, on se penche en arrière. Juste des petits mouvements pour mieux mettre en tension vos muscles. Allez, on en fait encore pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien encore. 9 et 10. On relâche et on peut venir se caler le dos à la chaise. Nous avons donc notre dos bien calé. L'objectif surtout, c'est de protéger vos lombaires. Pour les exercices qui viennent après, on a tendance à creuser le dos et donc du coup, on va se faire mal. Donc pensez bien à garder votre dos plaqué toute la longueur de l'exercice. D'accord? Premier exercice tout simple. On imagine qu'on a un gros ballon devant nous. On va venir le pousser et ensuite on ramène le pied. D'accord? On va alterner jambe droite, jambe gauche et on va donc faire 20 mouvements. Je vous le remontre avec l'autre jambe. Je monte le genou, je souffle, je pousse. Et j'inspire, je reviens. D'accord? C'est pas un gros ballon, hein. On n'est pas obligé de lever la jambe très très haut. Imaginez-vous un petit ballon de foot. D'accord? Allez, on est parti pour 20. Je souffle, je pousse. J'inspire, je reviens. On change de jambe. 2. 3. 4. 5. Et pensez bien, c'est votre talon qui va toucher le ballon. Donc on allonge bien la jambe. 6. 7. 8. 9. 10. On pousse vers le bas. Rappelez-vous, un ballon de foot. 11. 12. Vérifiez bien que votre dos est toujours bien calé à la chaise. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. On relâche. Ça va? N'hésitez pas, si vous avez glissé un petit peu, à vous redresser.
toujours avec le bas du dos calé. Alors, pour l'exercice d'après, on va venir tendre la jambe, j'ouvre comme si c'était un essuie-glace et je ramène. Donc là, pour cet exercice, on a le dos qui est calé tout simplement pour que vous sentiez si votre bassin bouge également ou pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est avoir la jambe qu'on veut trop écarter et du coup, on a tout le buste qui tourne. D'accord? Rappelez-vous, on recrute toujours pas pour le lido. Donc, on fait uniquement ce que notre hanche nous permet de faire. Jambe tendue. J'inspire. Je souffle. Toujours la même jambe. 2. Gardez le buste bien collé à la chaise. 3. La jambe s'écarte, mais moi je reste face à vous. 4. 5. 6. Allez, on s'accroche, même si ça tire. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. On doit sentir travailler sur le haut de la cuisse. C'est exactement là qu'on veut que ça travaille. On fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe. On inspire, on écarte. On souffle, on ramène. Allez, 1. Calez bien votre dos à la chaise. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on s'accroche. 9. Et 10. Bravo. On repose. Calez bien votre dos, ça doit chauffer un petit peu dans les cuisses. C'est normal. Prenez le temps de respirer tranquillement, de faire quelques respirations pour reprendre un petit peu vos esprits. Donc j'inspire. Je souffle. Ça va? Nous voilà arrivés à notre dernier exercice pour les jambes avant de passer au gainage. Pour ce dernier exercice, on vient combiner 2 mouvements que nous avons vus dans notre première vidéo au début du confinement. C'était un mouvement où je montais les genoux et également un mouvement où je tendais les jambes. D'accord? Là, on va faire du 2 en 1 avec 4 temps sur un même exercice. 3 temps où je souffle, 1 temps où j'inspire. Je vous montre. Montée de genoux, je souffle. J'allonge ma jambe. Je ramène. J'inspire. De l'autre côté, sans faire de pause, vous allez voir, le souffle en fait s'enchaîne. Je souffle. J'inspire. Ça va pour tout le monde? Pensez bien à vous caler bien le dos pour ne pas du tout tirer avec vos lombaires. Et si vous voulez, vous pouvez même vous aider en vous tenant à votre chaise. On part pour 20. On alterne un coup jambe droite, un coup jambe gauche. C'est parti. 1. J'inspire. 2. Inspire. 3. Je souffle, 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 inspire. 4. Souffle, 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 inspire. Allez, tout seul. 6. 7. 8. 9. 10.
moitié. Pour ceux pour qui c'est dur, vous pouvez vous arrêter ici, il n'y a vraiment pas de souci. Et si vous vous sentez de continuer, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au 20. Vous faites ce que vous pouvez, ne forcez pas trop. 11. 12e. Là, on part pour 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Et on relâche. Ça va, donc normalement vous devez sentir un petit travail au niveau des abdominaux, très léger. Et bon, vous devez le sentir normalement bien comme il faut au niveau des jambes. Prenez le temps de souffler un petit peu, boire un coup. Et maintenant, on va passer au gainage. Donc je rappelle le gainage, travail des abdos et du dos en même temps. Allez, on se retrouve de suite. Pour les deux exercices à venir, on se repositionne en avant de la chaise. C'est-à-dire que le dos n'est pas collé sur le dossier et surtout qu'on a les pieds qui sont bien ancrés au sol. Tout simplement, on vient placer les mains, bras tendus, sur l'extérieur des genoux. D'accord ? On a les pieds qui sont largeur de hanche, ce qui veut dire que nos bras sont un petit peu plus larges que l'épaule. On va avoir les mains qui vont appuyer pour resserrer les jambes et on va avoir nos jambes qui vont appuyer sur les mains pour les écarter. Normalement, on ne doit pas bouger beaucoup. On a le dos bien droit, on rentre le ventre, on serre les fesses. Pour ceux qui connaissent les positions de base du Pilates, sur cet exercice, vous pouvez les mettre en place. Donc, je vous montre le mouvement. Je souffle. J'inspire, je relâche. Donc, je rappelle, les genoux poussent vers l'extérieur, les mains vers l'intérieur. Ok ? Allez, on part pour 10, on se grandit. Et 1. Je relâche, j'inspire. 2. 3. Si c'est trop dur, hein, les mains au niveau des genoux, vous pouvez ramener un petit peu les mains plus proches de vous. 3. 4. 5. Allez, on rentre le ventre, on serre les fesses. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, dernière, on tient jusqu'au bout. Et on relâche. Donc là, on doit sentir travailler dans son dos et aussi au niveau des abdos. On fait la même chose, mais cette fois-ci, les mains sont à l'intérieur. Donc la paume des mains sur l'intérieur des genoux. Les genoux, cette fois-ci, veulent aller vers l'intérieur. Les mains veulent aller vers l'extérieur. On est parti. On aura plus de force dans ce sens-là avec les bras. Allez, on est parti. 1. 2. Allez, on se gaine. On rentre le ventre, on serre les fesses. 3. Grandissez-vous sur la chaise. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Installez-vous confortablement sur une chaise, dans votre canapé ou même dans votre lit si vous le souhaitez. Ce qui est important surtout là sur ce temps de relaxation, ça va être de détendre les tensions au niveau musculaire. Donc on a les bras le long du corps avec le dos des mains sur les cuisses et on va imaginer vraiment à chaque souffle que votre corps se détend un petit peu plus et il faut imaginer comme de la guimauve sur la chaise là. Petit à petit on s'enfonce un petit peu plus dans la chaise. Je vous laisse vous mettre confortablement et vous laissez porter par la musique. J'inspire par le nez et je souffle. Alors, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à refaire les exercices ou à mettre sur pause quand vous ne comprenez pas. Prenez surtout grand soin de vous. À la fin de la vidéo, je vous laisse les horaires dès qu'on sera déconfiné pour pouvoir revenir à nos séances. Je vous rappelle que notre association, donc c'est PEPS, P-E-P-S-S, pour la section Drôme Provençal et pour le Nord Vaucluse.
On intervient sur les villes de Grignan, Valréas, Vaison-la-Romaine, Nyons et Curny. Pour plus de renseignements, comme je vous l'ai dit, tous les horaires apparaissent juste après. Allez, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour notre 6e vidéo. À bientôt!